Voilà, donc que Dieu soit béni. Nous saluons évidemment tous nos internautes qui nous écoutent à différents coins de la planète Terre. Amen. À cette planète bien ronde. Amen. Et qui évidemment donc contient des milliards de personnes. Notre désir, c'est de voir le plus grand nombre de personnes sauvées, comme nous l'avons été, évidemment. Maintenant, une fois qu'on est sauvé, évidemment, on se pose la question, comment servir le Seigneur du mieux possible? Et nous allons voir à partir du verset où le Seigneur a dit, celui qui m'honore sera honoré, je l'honorerai. Et celui qui me méprise sera méprisé. Et nous allons voir cela dans 1 Samuel chapitre 2. Donc 1 Samuel chapitre 2, si vous voulez bien, dans l'Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 2, c'est une parole donc du Seigneur. Et c'est une réprimande que Dieu a faite à un serviteur de Dieu qui était rétrograde, qui s'appelait Élie, non pas le prophète, mais un autre qui s'appelle Élie, sans un E à la fin. Et là, particulièrement, donc, au verset 27, 1 Samuel 2 et au verset 27. Un homme de Dieu, donc authentique, vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Seigneur, nous venons devant toi et nous te prions de toucher nos cœurs. Nous te demandons de nous aider à prendre conscience, Seigneur, du sérieux qu'il y a à te servir, à t'honorer, à te glorifier. Nous ne voulons pas jouer, Seigneur, un jeu avec toi, mais nous désirons être authentiques, vrais, sincères. Nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit touche nos cœurs et nos âmes. Nous qui désirons te servir de mieux en mieux, nous voulons apprendre, Seigneur. Nous te demandons de pardonner nos fautes, nos manquements, nos bévues, Seigneur, nos égarements. Et nous te prions de nous aider à comprendre, Seigneur, quelles sont tes voies, que ce que tu aimes, ce qui te plaît, comment être agréable. Nous ne voulons pas être déshonorés, nous ne voulons pas être méprisés de ta part, et nous ne voulons pas te mépriser, mais au contraire, nous voulons t'honorer et nous voulons te glorifier. Merci, Père, dans le nom de Jésus, de bénir cette prédication. Au nom du Sauveur, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'honorerai celui qui m'honore. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est particulièrement comment être utilisé de la part du Seigneur. Nous désirons tous, évidemment, être utiles au Seigneur, le servir comme il le désire. Nous ne voulons pas lui déplaire. On appelle cela la crainte de Dieu. Non pas la peur de Dieu, mais la crainte de faire quelque chose qui lui soit désagréable. C'est cela, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, nous dit Job, c'est s'éloigner du mal. Alors nous allons voir ce que Dieu aime, ce qui est bien et ce qu'il désire. Alors c'est une affaire sérieuse. Et j'aimerais vous dire, évidemment, pour bien servir le Seigneur, après un certain temps, je dirais dans l'Église de Dieu, soyez certains d'avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Cela est très, très important. Le Seigneur n'aurait pas parlé du baptême dans le Saint-Esprit si cela n'avait pas été important. Il a même déclaré à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem avant que vous ayez reçu
le puissant baptême dans le Saint-Esprit. Ne partez pas évangéliser. Oui, c'est une bonne chose d'évangéliser, mais attendez que vous soyez revêtus comme un vêtement que l'on revêt, revêtus de la puissance d'en haut. On parle, et Jésus parlait, du baptême dans le Saint-Esprit. Jésus a dit, quand vous recevrez l'Esprit de Dieu, vous recevrez de la puissance. C'est-à-dire, nous recevons de la force, nous recevons de l'énergie, nous recevons de la vie. Alléluia. Et les gens sont étonnés, évidemment, de la vitalité que nous avons lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Vous voulez servir Dieu, vous voulez honorer Dieu, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Si vous l'avez reçu et que c'est comme un feu éteint, recherchez à ranimer la flamme de Dieu, la puissance de Dieu dans votre cœur. C'est très important. Je dirais, ce n'est pas quelque chose d'à peu près. Bon, si je suis rempli, je ne suis pas rempli, je suis baptisé de Saint-Esprit, je ne suis pas baptisé de Saint-Esprit, ça n'a pas d'importance. C'est très important. Si vous voulez servir Dieu tel que le Seigneur le demande et le réclame. Quand vous cherchez à être rempli du Saint-Esprit ou à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, ce qu'il faut faire simplement, c'est abandonner notre corps au Saint-Esprit. Abandonner, c'est un abandon, comme lorsque le jeune baptisé va entrer dans le baptistère et dans l'eau, il abandonne son corps entre les mains du pasteur qui va le baptiser et qui va le plonger. Donc, on est comme abandonné, on livre, voyez, on veut vraiment accomplir ce que le Seigneur a demandé, un baptême, on passe sous l'eau. Alors, on est submergé. Imaginez, quelqu'un veut être baptisé dans l'eau, mais il résiste, il ne veut pas descendre dans l'eau. Donc, on va redescendre, on va y penser une autre fois. Vous voyez, non. Généralement, les gens qui entrent dans le baptistère sont heureux, sont joyeux et abandonnent donc leurs membres pour être plongés donc, dans les eaux du baptême. Comme Jésus l'a fait, Jean-Baptiste l'a pris, je dirais, à bras-le-corps, et là, plongé littéralement donc sous les eaux du Jourdain. C'est la même chose. Pour le baptême dans le Saint-Esprit, vous avez besoin de vous abandonner, d'abandonner votre langue, d'abandonner votre corps, d'abandonner votre langage entre les mains du Seigneur pour recevoir non plus votre langage maternel, mais le langage que Dieu lui-même vous accorde. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est très important. Voyez, donc, abandonner notre corps au Saint-Esprit, comme vous le feriez avec le prédicateur qui vous baptise ou qui vous a baptisé dans l'eau. Quand le Saint-Esprit commence à travailler dans votre cœur, comment commence-t-il? Il commence à vous convaincre. Il commence à vous convaincre dans votre cœur. Voyez, c'est par conviction que nous venons à Jésus. Nous sommes convaincus que nous sommes perdus. Quelqu'un ne peut pas être sauvé s'il n'a jamais eu conscience qu'il était auparavant perdu. Jésus est venu sauver des perdus. Amen. As-tu eu conscience un jour dans ta vie que tu étais perdu? Voyez. Si tu n'as jamais eu ce sentiment-là, alors il est fort possible que tu n'es pas sauvé. Tu es un homme religieux, tu es une personne religieuse. Voyez, Jésus est venu sauver des pécheurs. Il n'est pas venu sauver des ânes, il n'est pas venu sauver des gens, je dirais, très bien. Jésus est mort pour des impies à la croix du Calvaire. L'impie, c'est moi et c'est toi. Tu étais un impie, j'étais un impie. Nous devons dire, déclarer le langage de la Bible, ce que la Bible dit. Voyez, nous devons dire, Dieu, tu as raison et moi j'ai tort. Amen. Alors, quand vous avez été sauvés, vous avez déclaré cela donc au Seigneur d'une certaine manière. Et quand il vous remplit du Saint-Esprit, eh bien, il commence, je dirais, par, d'une certaine manière, c'est indéfinissable, c'est un miracle, mais on dirait que ça commence par l'extérieur, voyez, et le Saint-Esprit pénètre à notre cœur à l'intérieur, voyez. Parfois, certaines personnes ont
décrit leur expérience. Parfois, on dirait que ça commence à rentrer par la tête, voyez, puis ça descend vers le bas jusqu'à nos pieds, jusqu'à nos orteils. Parfois, ça commence par nos pieds, puis ça monte jusqu'à la tête, voyez, sans mal de tête, voyez. Parfois, je dirais, le Saint-Esprit commence au milieu. Alors, il va des deux côtés. C'est inexplicable, voyez, mais notre corps est rempli de la tête aux pieds du Saint-Esprit. C'est un miracle. C'est un miracle. Votre être entier est submergé, plongé, immergé. N'ayez pas peur de glorifier Dieu dans votre corps. Dans votre corps. Dieu nous a donné un corps. Voyez, certains chrétiens méprisent le corps. Ne méprisez jamais le corps que Dieu vous a donné. C'est le véhicule avec lequel vous pouvez glorifier donc le Seigneur ici-bas sur la terre. Alléluia. Donc, la Bible déclare, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps et votre esprit ne vous appartiennent pas. Hein? Aujourd'hui, dans cette génération, on sait que beaucoup de personnes disent, mon corps c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Non, il ne t'appartient même pas. Voyez, ça appartient à Dieu. Et nous devons évidemment savoir que le propriétaire de notre corps, c'est le Seigneur. La Bible dit dans Thessaloniciens que votre corps soit conservé, ça veut dire préservé, irrépréhensible pour le jour de la venue de Jésus. Que votre corps soit préservé, irrépréhensible pour le jour du Seigneur. Donc, ce qu'il faut faire, si vous voulez servir le Seigneur, si vous voulez honorer Dieu, soyez toujours conduits par le Saint-Esprit. Soyez conduits, dirigés. Que des fois, si on regarde les choses ou les actions ou les lieux vers lesquels nous sommes allés, ce n'était pas le Seigneur qui nous conduisait. Pour servir Dieu et l'honorer, il faut absolument être conduit par le Saint-Esprit. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit dans les petites choses, ensuite, vous serez conduit dans de plus grandes choses. Beaucoup de gens veulent être utilisés par le Seigneur dans les grandes choses, mais jamais dans les petites. Dans les petites. Que des personnes dans l'Église ne sont pas capables d'aller laver les toilettes, par exemple. Que des personnes ne sont pas capables d'aller un dimanche matin, tous les 6 semaines ou les 2 mois, aller garder des poupons à la pouponnière. Voyez? Et vous pensez que Dieu va vous utiliser pour de plus grandes choses. Jamais de la vie. Dieu commence avec les petites choses. Si vous n'êtes pas capable de faire confiance à quelqu'un, voyez, vous avez posté une lettre, vous avez mis le timbre et vous dites à quelqu'un, mais avec hésitation, est-ce que tu peux aller me porter ça à la boîte à lettres? Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas confiance dans une personne pour mettre une lettre à la boîte aux lettres, voyez, à la poste, comment allez-vous faire confiance à cette personne pour conduire votre voiture ou pour garder votre maison si vous êtes absent? Donc, dans la vie normale, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un dans les grandes choses, plus grandes choses, si la personne n'est pas fidèle dans les plus petites choses. Honorer celui qui m'honore. On peut honorer le Seigneur dans des choses qui semblent insignifiantes. Mais Dieu regarde ces choses qui ne sont pas en réalité insignifiantes. Soyez toujours conduits par le Saint-Esprit. Ensuite, le Seigneur vous conduira dans des choses plus grandes si vous êtes fidèles dans les plus petites choses. Pierre et Jean, 2 apôtres, ont été conduits par le Saint-Esprit. Ils sont allés souvent au temple. Et au temple, ils voyaient à chaque fois un mendiant qui était là, en train de quémander quelques sous d'or. Et ils l'ont vu très souvent. Ils sont entrés, tout ça. Et ils sont ressortis. Ils sont revenus un autre jour, et il était encore là, tout ça, hein, et mendiaient. Ils auraient pu dire, la première fois qu'ils l'ont vu, « Hey, lève-toi, marche, au nom de Jésus !» Ils ne l'ont pas fait. Plusieurs fois. Ils ne l'ont pas fait.
ils ont été conduits par le Saint-Esprit. Comment? Eh bien, ils ont attendu d'être conduits par le Saint-Esprit avant de dire à cet homme, lève-toi et marche au nom de Jésus. S'il l'avait dit avant, ça n'aurait pas marché. L'homme serait resté là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme qui a le pouvoir de faire marcher un boiteux. Il faut attendre l'Esprit de Dieu. C'est Dieu uniquement capable d'accomplir de grands miracles, des guérisons. L'homme n'est qu'un instrument, n'est qu'un canal pour accomplir ce que Dieu désire. Attendre avant. Paul, l'apôtre, a été conduit par le Saint-Esprit. Il entre dans une ville, il prêche l'Évangile à l'extérieur, dans la rue, dans la place publique. Et il y a une femme, une fille, qui est derrière et qui commence à dire des choses à voix haute, mais d'une manière totalement déséquilibrée. Ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils sont porteurs de la vérité. Ce qu'elle dit semble correct, mais Paul ressent qu'il y a derrière cela quelque chose d'obscur et de ténébreux, même de diabolique. Le premier jour, il ne dit rien. Il n'est pas conduit par le Saint-Esprit pour dire quoi que ce soit. Le deuxième jour, possiblement, Paul prêche encore. Et voilà que ça ramène la bonne femme. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu et vous annoncent la voie du salut de demain. Oui, mais c'était diabolique. La manière avec laquelle cette femme parlait, Paul a discerné que c'était un démon qui était en train de parler, mais d'une manière totalement folle, distordue, voyez. Et là, finalement, l'apôtre Paul a attendu jusqu'à ce qu'il soit conduit par le Saint-Esprit pour chasser le démon, cette fille diseuse de bonne aventure qui disait toutes sortes de choses par la puissance de Satan. Et donc, Paul a ordonné au démon de sortir. Et la Bible dit qu'à l'instant, la fille n'avait plus aucun pouvoir. Elle a perdu son art de connaissance diabolique, de divination, plus rien. Elle était utilisée par des gens, évidemment, donc, qui se servaient d'elle et qui gagnaient beaucoup, beaucoup d'argent par rapport donc à cette femme-là. Paul a attendu le moment de Dieu, la direction de Dieu. Qu'est-ce que je fais, Seigneur, avec cette femme-là? Je sais qu'elle est fausse. Je sais que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui peuvent dire la vérité, ils connaissent la Bible, mais ils sont du diable. Il faut savoir discerner. Et là, Paul a discerné, il a attendu d'être conduit par le Saint-Esprit. Paul, à un autre moment, a attendu qu'un certain homme à Lystre, dans la ville de Lystre, que cet homme ait la foi pour être guéri. Là, Paul a vu dans l'audience, alors qu'il prêchait l'Évangile, il prêchait la croix, il prêchait le Christ, tout ça, il prêchait le salut, et voilà qu'il y avait un boiteux de naissance qui était là et qui n'avait jamais marché. Et inspiré par le Saint-Esprit, au moment voulu, sous l'inspiration et la conduite du Saint-Esprit, Paul va dire à cet homme, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et à l'instant, l'homme se met droit, debout sur ses pieds, devant l'étonnement de la foule entière, qui le connaissait pour n'avoir jamais marché. Et les gens se disent, « Oh, l'Évangile, c'est puissant. » L'Évangile, ce n'est pas quelque chose, évidemment, à prendre à la légère. Donc, Paul a attendu. La Bible déclare
que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits. Il y a des moments où il faut attendre le timing de Dieu. Les gens veulent aller vite. Ils rentrent dans l'église tout de suite, puis c'est merveilleux, j'ai été sauvé, mais c'est certain, moi je serai pasteur. Attends. On ne récolte pas les pommes au mois de mai. Il faut attendre l'automne. Il faut attendre la saison. Évidemment, être utilisé par Dieu, Dieu aime cela. Dieu veut que des gens puissent donc être utilisés. Mais le timing de Dieu, ça prend du temps. Dieu donne du temps, heureusement, pour qu'on se repente. Imaginez que Dieu n'ait donné aucun temps pour qu'on se repente, on serait tous en enfer. Il nous a donné du temps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et dans la marche avec Dieu, le service de Dieu, il y a aussi du temps. Du temps. Du temps pour être formé. Du temps pour connaître le patron de l'usine. Du temps pour être cassé dans notre caractère et dans notre orgueil. Du temps. On sait particulièrement qu'un jour, pour montrer un autre exemple, dans la mission, l'apôtre Paul évangélisait partout, il voyageait, et il était dans une région d'Asie mineure, et il se disposait à entrer dans la province de la Bithynie pour y apporter l'Évangile. Donc c'est merveilleux. On peut aller porter l'Évangile n'importe où. Non. Il faut apporter l'Évangile là où le Seigneur désire. Oui, il veut qu'il soit répandu dans le monde entier, mais à notre niveau personnel, il veut que nous allions là où lui désire que nous allions. Et il y a un verset dans la Bible où Paul va dire, alors que nous étions prêts, disposés à entrer en Bithynie, le Saint-Esprit nous en a empêchés. Qu'est-il arrivé? La Bible ne donne pas de détails. Y a-t-il eu un accident de parcours? Y a-t-il eu quelqu'un qui était malade dans l'équipe d'évangélisation? Y a-t-il eu des païens qui se sont opposés? Je ne sais pas. Voyez? Y a-t-il eu des douaniers à la frontière qui ont dit non, vous ne pouvez pas rentrer? Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui les a empêchés d'entrer en Bithynie. Oh. Paul recule, parle à son équipe et dit non, il faut qu'on s'arrête. Ils sont descendus à Troas, au bord de la mer. Et là, l'équipe ne fait rien. Parce qu'ils ne savent pas où le Seigneur désire les envoyer. Et la Bible dit que durant la nuit, Paul a une vision. Il a la vision d'un homme habillé comme quelqu'un qui habite de l'autre côté de la mer Égée, en Europe, habillé comme un Européen. Ce Macédonien parle en vision, en rêve, à l'apôtre Paul durant la nuit et lui dit, passe ici, viens à notre secours. Il se disparaît. Le matin, Paul en parle à ses amis. Ses amis lui disent, voilà la direction. Direction la Macédoine. Il faut prendre le bateau et on s'en va en Macédoine. C'est là que le Seigneur nous envoie pour y prêcher l'Évangile. Voyez, être conduit par l'Esprit, être sensible à l'Esprit. Il y a des choses que nous voudrions toujours un tapis ouvert, un tapis rouge, toutes les portes ouvertes. Non, parfois, ce n'est pas le diable qui ferme les portes, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, parce qu'il veut nous diriger ailleurs. Il a une meilleure direction pour chacun d'entre nous. Et ce que Dieu fait, comment Dieu nous dirige, c'est toujours le meilleur. Toujours le meilleur. Alors parfois, nous devons attendre.
les premiers disciples ont attendu 10 jours. 10 jours, ils ont prié. Jésus leur avait dit avant de remonter au ciel, restez dans la ville, à Jérusalem. Attendez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous voulez être utile dans l'œuvre de Dieu? Soyez fidèles à ce que Dieu, je dirais, donne comme première puissance. Le baptême dans le Saint-Esprit, avec le parler en d'autres langues, c'est la porte qui s'ouvre sur tous les autres dons. Et si quelqu'un ne veut pas passer par cette porte-là, il ne peut pas recevoir les autres dons que Dieu voudrait accorder. Soyez fidèles à cette première source de puissance. De puissance. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Un jour, il y avait quelqu'un qui voulait recevoir un don de guérison. Le don de guérison, guérir les malades. Lui, tout ce qu'il envisageait, c'était vraiment tous les malades qu'il rencontrerait partout, tout ça. Hein, voilà, on impose les mains, on les guérit tous. Oui. Il voulait que le don de guérison opère au travers de lui. Et le pasteur lui a posé une question. Il lui a dit, est-ce que vous avez déjà parlé en langue et prophétisé? La personne a répondu, moi, je ne veux rien savoir de ça. Ah. Il ne voulait pas ni parler en langue, ni prophétiser. Paul a dit, je désire que vous prophétisiez tous et que vous parliez tous en langue. Mais lui, non. Il ne voulait pas ça. J'aimerais vous dire que nous devons faire très attention. On ne peut pas avoir les dons du Saint-Esprit sans avoir reçu la puissance du baptême dans le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir des dons de guérison si vous avez dit « je ne veux pas des langues ». Vous savez, des nouveaux convertis qui ils voient, ils lisent dans la Bible tout ça, Jésus guérissait les malades, tout ça. Ensuite, il a dit, ils imposeront les mains aux malades, seront guéris, tout ça. Donc, il dit, c'est pour moi tout ça. Un jour, dans mon bureau, j'ai eu quelqu'un qui m'a parlé, il m'a dit, pasteur, moi j'aimerais avoir vraiment le don de guérison. J'ai dit, est-ce que tu as déjà connu un couteau très affilé? Oh, oui. Il dit, est-ce qu'on donne à un bébé un couteau très affilé? Non. Il dit, les dons de l'esprit, c'est comme des couteaux très affilés. Quand on ne sait pas comment ça servir, ça peut nous retourner sur nous et nous tuer. Et Dieu ne nous les donnera pas. Parce qu'on est juste nouveaux chrétiens. Parce qu'il nous aime trop. Il faut avoir cette formation. Il faut avoir été cassé. Il faut avoir été brisé. Il faut avoir été formé comme l'argile est formée dans la main du potier. Avant. Et là, cet homme, évidemment, qui désirait avoir le don de guérison, eh bien, a commencé à chercher le baptême dans le Saint-Esprit, comme les autres l'ont fait. Comme tout le monde le fait. David a frappé le lion et l'ours avant d'abattre le géant. Il n'a pas frappé un géant d'un coup comme cela. Non! Il avait déjà eu des expériences avec des animaux féroces, avec vraiment quelque chose de haineux contre lui, des lions et des ours. Donc, il a commencé avec les lions et les ours. Ensuite, il a fait face à ce géant qui marchait contre lui, que nous connaissons, Goliath. N'oubliez pas que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les plus grandes. Ce principe est très important. Joseph, pensez-vous qu'après avoir vu sa vision de sa gerbe et les gerbes de ses frères et sa mère et son père s'inclinant devant lui, que Dieu lui a dit, oui, dans 6 mois, c'est ça, tu vas avoir tout ça. Ça a pris 13 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas brisé, il n'était pas cassé, il n'était pas écrasé.
Et Dieu ne se sert que de gens brisés, cassés, qui sont passés au travers des meules, je dirais des épreuves, des difficultés, des orages, qui ont fait face à l'ennemi, qui, je dirais, à l'arrière du pays, sont battus contre des lions, sont battus contre des serpents, sont battus contre des ours. Et un beau jour arrive le géant. Ah, mais ils ont l'expérience, ils savent, ils connaissent, ils ont appris ce qu'est la bataille spirituelle. David a loué le Seigneur en esprit avant d'avoir la puissance d'être un roi. Il l'a loué dans des cavernes, la caverne d'Adullam. Il l'a loué quand il était tout seul, quand il était rejeté par Saül, et ainsi de suite. Il a quand même loué le Seigneur. Relisez les psaumes. Et un beau jour, il est allé au trône royal. Joseph, après avoir fait face aux tentations sexuelles, après avoir fait face, évidemment, donc à la prison même, injuste, eh bien, un jour nous le voyons sur le trône de toute l'Égypte, brisé, cassé, préparé pour cela. On ne peut pas avoir l'onction royale avant de, je dirais, vouloir utiliser l'onction de sacrificateur, de simple sacrificateur. Et on ne peut pas avoir l'onction de sacrificateur avant de vouloir être utilisé dans le domaine de messages en langue interprétés qui correspond à la prophétie. Il faut demander cela au Seigneur. Daniel priait 3 fois par jour avant d'avoir la puissance et l'autorité de prince à Babylone. Jacob a prié toute une nuit entière, du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, avant de devenir un prince de Dieu. Mes phares de voiture et les vôtres vont briller à environ, 100 mètres, 200 mètres, mais ils ne brilleront pas plus loin, à moins que vous ameniez la voiture plus loin. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Il faut avancer. Et vous ne pourrez pas être en classe de baccalauréat avant d'avoir passé du temps, je dirais, au travers de toutes les autres classes qui sont en dessous. Il y a des gens qui veulent être bacheliers du jour au lendemain. Mais non. Ou alors c'est un faux diplôme. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont pasteurs, qui n'ont jamais été éprouvés, qui ont écrit à une association ecclésiastique le lundi matin et le vendredi soir, dans leur boîte à poste, ils reçoivent un diplôme de pasteur. Aujourd'hui, c'est très facile. Vous pouvez même imprimer votre propre diplôme de pasteur, vous ne l'avez jamais été. Ou prophète. Les gens s'appellent prophètes aujourd'hui. On est rempli de prophètes faux aujourd'hui tout autour de nous. Vous ne pourrez jamais être officier dans l'armée si vous n'avez jamais été caporal. Un capitaine dans l'armée doit d'abord être un simple soldat. Et un soldat doit d'abord passer au travers des manœuvres. C'est quoi la première chose qu'on apprend à quelqu'un qui sort du civil et qui entre dans l'armée? Vous savez ce qu'on lui apprend? À marcher. À marcher. Parce qu'on ne sait pas marcher dans le civil. Marcher, en avant, marche, à droite, droite, à gauche, gauche. Tout ça. Il faut apprendre à marcher. C'est ce qu'on nous apprend. Un soldat doit d'abord passer au travers des marches de base, des manœuvres de base, avant d'aller sur la ligne de front. Il faut lui apprendre différentes choses. Sinon, il va se faire tuer par l'ennemi. Avant qu'un homme soit pasteur, il devrait d'abord être un diacre,
et il devrait d'abord enseigner à l'école du dimanche. La Bible dit que pour être pasteur, il faut. Et une chose qui est dite, jamais un nouveau converti. Jamais. Pourquoi? Parce que le diable le sait et il va le cribler. On va le lire dans 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 1er. Cette parole est certaine. Donc, on ne parle pas en l'air, c'est de la réalité, la certitude. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ça veut dire de pasteur, il désire une œuvre excellente, très bien. Alors, regardez, il faut. Et là, dans ce passage, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5, il faut. Il faut, il ne faut pas. Verset 2, il faut donc que l'évêque, le pasteur, soit irréprochable, mari d'une seule femme. Il ne faut pas qu'il ait plusieurs femmes, qu'il ait une maîtresse ici, là, quelque part. Non, non, non. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut, deuxième il faut, qu'il ne soit ni adonné au vin, à l'alcool, ni violent, mais indulgent, pacifique, un homme de paix, désintéressé, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé par l'argent. Troisième, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, propre famille, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu, de la famille de Dieu? Verset 6. Il ne faut pas, quatrième, le verbe falloir, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil. Regardez, je suis pasteur, moi, hein, enflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Le diable l'a attaqué. Donc il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, l'extérieur. Les païens savent, ils vont dire, oh oui, c'est un bon gars, hein, ou vraiment c'est un terrible, c'est un vrai gangster, vous voyez. Donc il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable, voyez. Donc il ne faut pas. Donc on voit que là, il y a des choses très, très précises. Donc, il faut tout d'abord passer au travers de l'école de Dieu. De l'école de Dieu. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi donc injuste dans les plus grandes. Donc la première chose, vous voulez être honoré par le Seigneur, vous voulez honorer Dieu, vous devez passer au travers de l'école de Dieu. Vous devez passer au travers de l'école de Dieu. Même si Moïse avait été à la plus haute école de l'Égypte, il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, il a dû premièrement passer 40 ans. 40 années à l'école de Dieu à l'arrière du désert. Cette école n'était pas sur la première avenue du boulevard, je ne sais pas, de telle grande ville. Non, non, non. Seul à l'arrière du désert, dans la solitude. Dieu forme ces hommes et ces femmes dans la solitude. Dans la solitude. Voyez. Donc, il a dû passer 40 ans à l'arrière du désert, à l'école de Dieu, pour apprendre quoi? Apprendre comment agir avec les moutons. Parce que plus tard, il allait avoir un troupeau de 2 millions de moutons. Et là, il fallait qu'il sache comment réagissent les moutons. Et s'il y a une bête qui est bête, ce sont les moutons. Oui. Ce sont les moutons. C'est la raison pour laquelle
il y a toujours la description du berger avec sa longue verge, voyez, recourbée pour donc retirer de certains, je dirais, pièges ou ronces la brebis qui est allée trop loin. 40 ans pour apprendre comment agir avec les moutons, avant que Dieu lui confie le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Et après avoir passé au travers de l'école de Dieu, quand Dieu finalement lui a dit, « OK, tu viens de graduer, tu viens de diplômer à mon école, alors je vais t'envoyer. » Et l'étudiant répond à Dieu, « Non, qui suis-je? Qui suis-je? Envoie quelqu'un d'autre. » Ah, il est prêt. Ce ne sont pas ceux qui courent vers l'estrade. Au travers de notre ministère, on a vu ces gens, voyez, qui sont assis et qui, dans leur tête, dans leur cœur, se disent « Un jour, je serai ici sur l'estrade, c'est moi, c'est tout ça. » Puis, et parfois, ils essayent, quand ça dure trop longtemps, ils essayent de pousser le pasteur en dehors pour prendre la place. On a connu ça. Qui suis-je, Seigneur? Envoie quelqu'un d'autre. Je ne suis pas digne. Tu me demandes d'aller vers Pharaon, de retourner. Non, Seigneur. Je n'ai même pas parlé. Oui. Qui a fait la bouche? Moïse. Ah, c'est toi, Seigneur. Bon, mais... Et ainsi de suite. On voit que là, je dirais, il commence à comprendre. Là, il est un homme prêt. Parce qu'il ne veut plus y aller. 40 ans auparavant, il pensait que ses frères comprendraient. « Hey, c'est moi, votre libérateur! Regardez, un Égyptien, clac, clac, tchoc! » Voyez? De vous libérer. C'est la chair. Voyez? Il ne comprenait pas que c'était une œuvre de l'esprit. Alors Dieu a dû le mettre, je dirais, en quarantaine, pendant 40 ans, dans le désert. Alléluia. C'est évidemment bien différent de quelqu'un qui dit « Regardez qui je suis, je suis tel homme, j'ai fait ceci, cela, puis je serai votre pasteur, puis tout ça. Moi, je vais prendre soin de vous, moi, je vais vous diriger, moi, je connais l'affaire. » Ça, c'est de l'orgueil qui sort par les narines, par les oreilles, par les yeux. Non. Dieu ne veut pas de gens semblables. Dieu utilise des gens humbles, des gens petits. Alléluia. Saül a vu un jour le prophète Samuel venir vers lui. Et Samuel lui a dit, « Quand tu étais petit à tes propres yeux, quand tu étais petit à tes propres yeux, ne t'avais-je pas établi comme roi sur Israël? Mais aujourd'hui, ton pantalon est trop court pour toi. Tu es trop orgueilleux. Et Dieu te rejette. Parce que Dieu a choisi quelqu'un de meilleur que toi. Quand Moïse est arrivé à la fin de sa propre force personnelle, il a commencé à marcher avec la force de Dieu, avec la puissance de Dieu. Et il a accompli des miracles dans la puissance de Dieu. Ceux qui désirent être servis par le Seigneur, il y a ceux peut-être qui m'écoutent ici, il y a ceux qui m'écoutent sur Internet. Peut-être vous êtes dans toutes sortes de pays, donc, et vous m'écoutez, et vous envisagez le ministère. J'aimerais vous dire une chose, c'est qu'il faudra plusieurs années avant que Dieu vous confie quelque chose dans son œuvre. Plusieurs années. Jacob a passé au travers de l'école de Dieu. Ça a pris 22 ans. J'espère que ça ne prendra pas ce temps pour vous. Mais il a appris pendant 22 ans chez Laban, rappelez-vous, qu'il lui faisait toutes sortes d'escroqueries. Mais lui-même avait escroqué son frère 22 ans auparavant. Joseph, il a fallu 13 ans accomplis avant que Dieu le sorte de prison. Vous êtes dans une prison? Ne vous en faites pas. Dieu est capable de vous sortir de cette prison du soir au matin. Simplement, continuez à louer le Seigneur, à le bénir, à le glorifier, à avoir confiance en lui. Il est en train de vous former. L'apôtre Paul, après avoir été sauvé, il n'est pas allé prêcher partout. Il a commencé à témoigner, mais il n'a pas commencé véritablement son ministère de prédicateur avant 3 ans. Il est allé où?
dans le désert d'Arabie pendant 3 ans. 3 ans d'école biblique. 3 ans à l'arrière, dans le désert, pour être formé par le Seigneur. Galates, 1er chapitre, nous dit cela. Et David, alors qu'il avait reçu l'onction royale dans l'arrière-cour de la ferme à Bethléem, quand Samuel a pris la fiole et l'a versée sur la tête de celui qui allait devenir le roi d'Israël. Peut-être que David, dans son cœur, a dit, oh, oui, dans 6 mois, dans 1 an, c'est moi qui suis sur le trône d'Israël. Samuel ne peut pas se tromper. Il a fallu des années et des années. 13 ans, 14 ans, je ne sais pas exactement. Quel âge avait-il quand il a reçu l'onction royale? Mais il n'était pas formé à ce moment-là. Il a fallu que cette formation vienne au travers des batailles, au travers des combats, jusqu'au point où un jour, dans une caverne quelque part, dans le désert, David a dit, oh, certainement que je vais mourir par l'épée de Saül, il va me tuer, il va m'avoir. Il me recherche tout le temps. J'ai rien fait, je suis innocent. Vous êtes innocent et vous avez des ennemis, ne vous en faites pas. David a déjà passé par ce chemin-là. Et Jésus aussi. Pendant ces années, quand vous êtes à l'école de Dieu, vous allez recevoir des coups durs. Et vous allez suivre un cours qui s'appelle la genoulogie. Tout s'y passe. Tous ceux que Dieu a utilisés sont passés par ce cours-là. La genoulogie. Apprendre à plier les genoux. Apprendre à pleurer. Apprendre à s'en remettre totalement entre les mains du Seigneur. À détourner nos regards des hommes, à les tourner uniquement vers le crucifié ressuscité aujourd'hui. À voir son exemple. Pendant ces années à cette école, vous allez être trompés. On va vous tromper. Il faut apprendre cela. On va vous trahir. Vous allez être ciselés. Vous allez subir des tricheries. Vous allez subir des trahisons. Paul a eu son Alexandre. Jésus a eu son Judas. Et vous allez avoir le vôtre. Mais entre-temps, vous êtes formés. Vous êtes ciselés sous le marteau du Seigneur. Vous allez subir des revers de situation. Vous allez être mal représentés. Et vous allez dire, c'est pas juste. Mais Dieu permet ça. Il permet que des gens vont dire du mal de vous, alors que vous ne leur avez rien fait. C'est l'école de Dieu. Il semblera que vous allez mourir des centaines de fois. Mais Dieu sera avec vous. Dieu sera là, dans le tunnel, dans le passage difficile. Il sera présent, il vous protégera, il vous formera. Lorsque Joseph était chez Potiphar, un esclave, vendu, il a dit Dieu était avec Joseph dans la maison de Potiphar. Lorsque plus tard, sa femme a menti sur lui en disant qu'il l'avait assailli sexuellement, il s'est retrouvé en prison. Ce n'était pas vrai, c'était un mensonge. Mais il est dit, et Dieu était avec Joseph en prison. Dieu avec vous en prison. Quel hôte merveilleux. N'oubliez pas, celui qui m'honore sera honoré. Celui qui me méprise sera méprisé. Dieu appelle des gens qui sont toujours occupés. Jamais des gens qui sont à rien faire. Relisez dans la Bible, tous les gens que le Seigneur a utilisés dans le service étaient des gens qui étaient actifs. Les apôtres, au bord du lac de Galilée, étaient en train d'aller à la pêche, de réparer les filets, nettoyer les barques, et ainsi de suite. Voyez, ramener le poisson, l'ouvrir. Hey, venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.
Ils ont tout quitté. Et ils ont laissé. Ils ont laissé. David a été appelé de Dieu alors qu'il s'occupait des brebis. Il y a dans un psaume le verset qui dit que Dieu l'a appelé derrière les brebis. Il était actif. Élisée a été appelé de Dieu au travers du prophète Élie. Qu'était-il en train de faire, Élisée? Il était dans son champ avec sa charrue et ses bœufs. Il était en train de charrier. Élisée l'a appelé. Vous savez ce que Élisée a fait? Il a pris simplement sa veste, son manteau, et il l'a posé sur Élisée. C'était un signe prophétique. Signe, évidemment, que le ministère d'Élie allait se continuer au travers d'Élisée. Ils auraient pu dire, arrête avec ton manteau, tout ça, laisse-moi tomber. Les bœufs, à continuer. Non. Élisée a seulement dit, wow, les bœufs. Ensuite, il a pris la charrue, il a pris le bois, il a commencé à couper ça. Ensuite, il est allé devant les bœufs, il a pris un couteau, il a égorgé le premier bœuf. Pouf! Le premier bœuf tombe par terre. Ensuite, il va vers le deuxième bœuf, pouf! Tombe par terre. Ensuite, il commence à découper. Avec le bois, il prend quelques pierres, il fait un autel, et il commence à offrir cela. Il fait un feu, et il offre donc tout ce sacrifice au Seigneur. Et il dit, Élie, OK, je m'en vais avec toi. Terminé. Dieu utilise des gens qui étaient toujours occupés. Pas des gens qui étaient sur la montagne depuis 3 mois en train de jeûner. Il y a un temps pour le jeûne. Mais Dieu utilise des gens qui sont en train de faire quelque chose. Pas des gens qui sont en train de rien faire. Des gens qui se tournent les pouces. Dieu utilise des gens qui sont déjà actifs. Le Seigneur, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Alléluia. J'honorerai ceux qui m'honorent. Quand il y avait besoin d'une épouse pour le fils d'Abraham, plus tard, l'homme qui a été désigné pour aller chercher l'épouse, la belle Rebecca, l'homme a déclaré, étant en chemin, l'Éternel m'a conduit. Ça veut dire, je n'étais pas en train d'attendre de rien faire, de me rouler les pouces. Mais étant en chemin, étant en train de marcher, étant dans le chemin de Dieu, étant dans la direction de Dieu, Dieu m'a conduit, Dieu m'a dirigé. Et Dieu vous dirigera aussi. Non pas quand vous serez en dehors du chemin, mais quand vous serez dans le chemin. Pendant que vous cheminez, pendant que vous marchez, Dieu va vous conduire. Ensuite, attendez devant Dieu. C'est le temps ensuite d'attendre. Avant qu'il commence à vous utiliser. À vous utiliser. Il y en a certains qui pensent qu'ils devraient attendre avant de recevoir le Saint-Esprit. Non, 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 non. Ces gens-là devraient recevoir la puissance du Saint-Esprit et ensuite, ayant reçu, dire, Seigneur, maintenant, que veux-tu que je fasse? À ce moment-là, attendre. Pierre était en train d'attendre sur le toit d'une maison, seul avec Dieu, juste avant que Dieu l'utilise et lui dise, hé Pierre, j'ai une mission pour toi. Tu vas t'en aller dans telle ville, et là, pour la première fois, tu vas parler de l'Évangile à des non-juifs, à des goïms. C'était pendant qu'il était en train d'attendre que l'on lui préparait un repas en bas. Et là, il avait eu faim. Donc, on dit, Pierre, pas de problème, on va te préparer un repas. Et pendant la préparation du repas, Pierre ne s'est pas assis dans le salon en train de discuter. Il est monté sur le haut de la maison, il est en train de prier. Et pendant qu'il priait, Dieu lui a donné une vision. Vous vous rappelez l'histoire? Voyez. Donc, Pierre attendait sur le toit d'une maison et Dieu lui a donné, évidemment, la révélation du chemin à prendre. Jésus a attendu toute une nuit avant d'appeler ses apôtres. Il les a appelés, mais après qu'il ait passé une nuit entière
en train de prier. Pourtant, il était Dieu le Fils. Mais dans son humanité, eh bien, il a prié, il a demandé, Père, lesquels veux-tu que je choisisse pour qu'ils soient mes disciples? Jésus a fait cela avant. Comment pouvons-nous dire aux gens ce que Dieu a dit si nous écoutons les gens tous les jours? Il faut écouter Dieu. Il faut fermer nos oreilles au son de ce monde. Il faut avoir un endroit quelque part particulier pour entendre la voix de Dieu, pour que Dieu nous parle. Généralement, ce qui est bon, c'est qu'on puisse se trouver soit dans un bureau, soit prenez une marche dans le bois, dans la campagne, restez dans votre voiture, tout ça, allumez pas la radio, voyez, mais priez le Seigneur, attendez-vous à Dieu. Si vous voulez que Dieu vous parle, il faut être disponible à ce que Dieu nous parle. À ce que Dieu nous parle. On doit décider d'avoir un temps tous les jours pour prier Dieu. Dans le service de Dieu, on ne peut pas faire le service de Dieu sans jamais prier. Ou prier juste, passer la réunion de prière le vendredi, ben là je vais prier. Non. Non. Votre pasteur doit prier tous les jours. Ce n'est pas un fardeau, c'est une joie. Son joug est doux et léger. Alléluia. Merveilleux de parler à celui qui m'a sauvé. Parlons-lui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Tu ne souffriras pas la deuxième mort. Tu seras avec moi dans le paradis de gloire. Je te donnerai à manger de l'arbre de la vie. Tu régneras avec moi durant le millénium. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un homme qui a été utilisé par Dieu. Je vais vous donner une partie de son témoignage. Et je cite. J'ai décidé d'avoir un temps régulier pour prier. Je ne quittais jamais ma chambre le matin avant d'avoir touché Dieu. Et avant que je sache que j'avais la victoire. Même si je manquais le déjeuner, je faisais cela. Ensuite, j'allais dans ma chambre à 4 heures l'après-midi. Et je ne la quittais pas avant d'avoir touché Dieu, même si je manquais le souper. Il dit, après plusieurs mois, le Saint-Esprit me dit de jeûner et me montra un certain nombre de jours. Je m'enfermais dans une chambre sans en sortir, sans aucune compagnie, jusqu'à ce que j'ai fini de jeûner. Et là, Dieu me parlait directement. Évidemment, il faut le vouloir que Dieu nous parle. Il faut le vouloir ardemment. Ce sont les violents qui s'emparent. Cet homme était violent dans le sens spirituel. Il s'était dit, il faut que Dieu me parle, il faut que Dieu me conduise. Et tous les jours, d'une manière régulière, comme une horloge, il cherchait la face de Dieu, enfermé avec Dieu. Une autre chose dans le service de Dieu, si Dieu vous parle, gardez pour vous les secrets de Dieu. Aujourd'hui, les gens, ils racontent au monde entier ce qu'ils ont vu, ou ce qu'ils ont entendu, ou c'est leurs imaginations, ou leurs rêves, mais le lendemain, la terre entière le sait. Ces gens-là ne peuvent pas être utilisés par le Seigneur. Il faut garder pour nous les secrets de Dieu. Vous savez, Dieu prend toutes sortes de genres de ministères qui lui conviennent. C'est lui qui appelle les gens. Mais nous voyons que la Bible enseigne qu'il y a diversité d'opérations, diversité de ministères, mais un seul esprit. Et Dieu donne ses dons et ses ministères comme il le veut. Pas comme la personne le désire. Les personnes pensent que, par exemple, parce que c'est ce qui arrive le plus, je dirais, à l'esprit, le don des miracles, le don de guérison. Ils pensent qu'ils vont avoir ça de la part du Seigneur et qu'ensuite ils pourront sortir ça tous les jours, tous les soirs, tout ça, ça va marcher à tous les coups. Jamais de la vie. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. L'homme n'est qu'un canal. L'apôtre Paul a fait certaines guérisons dont nous lisons l'historique dans la parole de Dieu. Mais il y a des grandes périodes de la vie de Paul, nous voyons que rien ne se passait.
Pourquoi? Parce que oui, à certains temps, il a vu le don des guérisons. À d'autres moments, Dieu le retenait. C'est Dieu qui dirige. On n'a pas ça, puis on sort de la poche. Regardez, j'ai le don de guérison, tout ça. Tous les malades, tout ça, venez vers moi. C'est moi qui guéris. Non. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est Dieu qui guérit. L'homme n'est qu'un canal. L'homme n'a aucune autorité. C'est Dieu qui donne l'autorité qu'il désire et quand il le veut. Gardez les secrets de Dieu. Chaque homme a son propre don de Dieu. Chaque personne. Néhémie, par exemple, a gardé les secrets de Dieu. Lorsqu'il a su que les murailles de Jérusalem étaient toutes renversées, il a dit, j'arrivais à Jérusalem, j'y passais 3 jours, et après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Sans le dire à personne. Gardez les secrets de Dieu. Dites-les plus tard, quand Dieu vous permettra de le dire. On voit particulièrement que Marie, lorsque les bergers sont venus pour adorer le bébé qu'elle avait eu sans aucun homme, il a dit que Marie gardait ces choses dans son cœur et les repassait dans son âme. Elle les gardait pour elle. Josué a vu l'officier devant lui avec l'épée nue dans la main. Et il lui a dit, qui es-tu? Pas loin de Jéricho. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ était là avant son incarnation. Josué s'est mis à genoux, comme Moïse l'a fait devant le buisson ardent. Il a même enlevé ses souliers. Le lieu était saint, 3 fois saint. Que pensez-vous que le Seigneur lui a dit? Il lui a donné le secret pour savoir comment vaincre Jéricho. Voilà Josué, comment tu vas faire. Vous allez marcher autour de Jéricho, tout ça, tant de fois. Ensuite, il y aura, la dernière fois, le 7e jour, il y aura les trompettes, vous marcherez 7 fois, ainsi de suite. Dieu lui a donné son secret. Et pensez-vous que Josué, tout de suite, est allé voir en disant « Hé les gars, rassemblement général, je vais vous dire ce que Dieu m'a dit », tout ça. Non, il l'a gardé pour lui. Et quand ça a été le temps de la prise de Jéricho, il a dit pas à pas, il a déroulé le secret de Dieu devant donc ses officiers. Gardez dans votre cœur les secrets de Dieu. C'est très important. Alléluia. La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Vous connaissez l'histoire de Samson. Samson a déclaré le secret de sa puissance. Il l'a dit à une poufiasse, à une prostituée, payez. Il a dit d'où venait sa grande puissance. Ses ennemis l'ont lié et lui ont crevé les yeux. Si nous disons les détails, comment Dieu nous utilise, Dieu ne peut pas vraiment nous faire confiance. Nous sommes une passoire. Nous sommes en train de jeter nos perles au pourceau. C'est comme donner ce qui est sain à des chiens. Marie repassait ces choses. Ce n'étaient pas des petites choses, c'était miraculeux. Des bergers qui arrivent, les yeux sortis des orbites, et là se mettent à genoux, adorent le bébé qu'elle vient juste de mettre au monde. Elle gardait ces choses dans son cœur. Elle n'a pas couru dans les rues de Bethléem en train de dire hey, « réveillez-vous, réveillez-vous, ça, le sauveur du monde, c'est moi qui l'ai, c'est de suite. » Non, 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 non. Elle repassait ces choses dans son cœur. Alléluia. Il y a un verset qui est merveilleux dans le psaume 25. Il dit « L'amitié de l'Éternel ». Voulez-vous avoir Dieu comme ami? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent.
La version seconde dit l'amitié de l'Éternel. Mais la version anglaise, la King James dit le secret de l'Éternel. Et pour ceux qui le craignent. Le secret de l'Éternel. Et pour ceux qui le craignent. L'apôtre Paul, vous savez, a vécu comme aujourd'hui où il y a tous les faux prophètes qui viennent dans les églises, qui racontent toutes sortes de bêtises aux chrétiens, qui les font tomber, rouler par terre, qui leur disent « Dieu m'a dit de te dire ceci, cela, tes dettes seront réglées d'ici Noël, ça va aller, tu vas avoir un grand ministère, tu vas aller autour de la terre, tu vas visiter, les gens vont être étonnés, auront la bouche bée devant la puissance qui va se déployer au travers de toi, blablabla, blablabla, blablabla. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Voyez. C'est pas de Dieu. Jamais ces faux prophètes diront « Tu vas souffrir pour servir le Seigneur. » Jamais. C'est toujours blablabla. Et l'apôtre Paul a vécu avec ces gens aussi autour de lui qui existaient à son époque. Et il racontait aux chrétiens, il passait dans les églises, « Ah Dieu, j'ai une vision, à tout ça, de l'enfer, du ciel, je peux vous dire comment c'est le ciel, blablabla. » Moi, je fais très attention, surtout sur Internet, à tous ces bébelles qui sont là, voyez, et qui disent, là, le paradis, j'ai vu le paradis, ça c'est, voyez. Si vous voulez voir le paradis, lisez Apocalypse 22. Amen. Là, vous aurez la réalité. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et nous avons la révélation en un seul livre, appelé Biblos, le livre. Nous sommes le peuple du livre. La parole de Dieu ne passera pas. Tout ce que Dieu a voulu que nous sachions se trouve dans les 66 livres de la Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ces gens-là racontaient leur vision, tout ça. Et ils disaient, Paul, Paul, pasteur Paul, mais lui, il n'a jamais de vision, il raconte jamais de vision parce qu'il n'en a pas, parce qu'il n'est pas proche de Dieu, il est toujours en prison. Regardez, Dieu est en train de le juger. Il se moquait de l'apôtre Paul. Mais Paul avait su, pendant 14 ans, garder le secret de Dieu. Il est obligé, comme forcé d'écrire. Il ne veut pas écrire, mais à cause de tous ces faux prophètes qui racontent leurs bébelles, leurs visions et tout ça, il est obligé d'écrire. Il dit, vous voulez parler de vision? Vous voulez vous glorifier? C'est pas bon. Il dit, c'est pas bon de se glorifier. Vous êtes en train de vous glorifier, à tort et à travers. Mais il dit, moi, je connais un homme. Il n'ose même pas dire son nom. Il dit, je connais un homme qui, il y a 14 ans, a été enlevé, je ne sais pas si c'est dans son corps ou à l'extérieur de son corps, comment ça s'est passé, mais qu'il s'est retrouvé dans le 3e ciel, là où Dieu réside, et que là-haut, il a entendu des paroles ineffables qui n'est même pas permis à un homme de répéter ici-bas sur la terre. Je ne peux pas vous le dire. Trop merveilleux. C'est lui. 14 ans. Si vous aviez une vision cette nuit, est-ce que vous la garderiez pendant 14 ans? Il l'a fait pour ne pas se glorifier. Et pour que les gens n'aient pas de lui une opinion plus haute que ce qu'il était. Qu'est-ce qu'il était? Rien. Il a dit, je ne suis rien. Je ne suis même pas digne de porter le nom d'apôtre, je suis un avorton. Je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et en terminant, je vous dirai, gardez votre corps sous contrôle. Vous voulez être utilisé par Dieu? Gardez votre corps sous contrôle. Dieu doit avoir un corps dans lequel demeurer. Il n'a pas choisi les anges, il nous a choisis. Qui prêche l'Évangile aujourd'hui autour de la terre? Les anges? Non. Les anges désirent plonger leur regard dans ce que nous vivons, l'expérience que nous avons vécue avec Golgotha, avec la croix. Donc, gardez vos corps, c'est très important. Que de ministères ont fait une chute vertigineuse parce qu'ils sont tombés dans l'adultère, sont tombés dans la pornographie, sont tombés dans des scandales inimaginables. Et ça a été une tâche terrible sur l'Église.
j'honorerai celui qui m'honore. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te servir. Merci, Seigneur. Aide-nous à garder tes secrets. Aide-nous à marcher dans l'humilité. Seigneur, merci de nous former. Merci de nous briser. Merci de nous casser dans nos idées personnelles, dans notre orgueil personnel. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous. Merci pour ces années passées à l'arrière du désert, dans la solitude. Nous t'en remercions. C'est là que tu nous formes. C'est là que tu nous parles. C'est là que tu nous diriges. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble. On va...